Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Auré et aujourd'hui on se retrouve enfin donc pour une petite vidéo partie. Et oui, après la review d'une nouvelle réplique, on se retrouve enfin pour une vidéo partie. Donc je vais vous expliquer un petit peu le contexte, voilà, et puis après je vous laisserai avec les images du gameplay tout simplement. Alors le contexte de cette vidéo les amis, il est ultra simple. En fait, on a décidé, de faire une petite partie d'essai, avec une nouvelle team, tout simplement parce qu'un ami qu'on a, avait déjà fait lui aussi une partie d'essai et il nous a chauffé à le rejoindre, pour nous aussi, qu'on essaye un petit peu. Donc du coup, on est parti, un dimanche matin, pour aller faire cette fameuse partie en question. L'association que l'on a rejoint, c'est la team Cantois Airsoft. Donc c'est une team qui est basée dans le sud de la France, donc pas très loin de Draguignan. Donc je serai pas plus précis que ça sur la localisation parce que de toute façon, ils ont un site internet que je vous mets évidemment dans la description. Mais voilà, je vous laisserai vous, faire les recherches si jamais vous avez envie de rejoindre, cette association. Mais voilà. Donc la réplique que je vais utiliser pour cette partie, ça va être, la RP9, donc celle qui a eu un problème à l'avant-dernière vidéo, si vous vous en souvenez. Et donc du coup, je vous avais dit qu'elle avait été modifiée, donc c'est bien le cas. Donc on avait changé du coup, le canon, on avait mis un canon de précision, donc un 6.1 il me semble. Ensuite, j'avais changé le joint au pop et on avait changé aussi, c'est le ressort, voilà, pour que ça tape un petit peu moins fort et pour qu'elle puisse être acceptée, un peu partout, donc voilà. Et donc du coup, honnêtement, bah, je suis assez content quand même des modifs qui avaient été faites dessus. On sent qu'elle est un petit peu moins que le ressort tape moins fort, voilà, mais par contre, elle reste toujours aussi précise et elle est toujours aussi efficace quoi, tout simplement, hein. Donc voilà. Et sinon, pour donner un avis plus général du coup à l'association, que l'on a essayé, honnêtement, c'est déjà le terrain est très sympa. Il y a plusieurs petites parties, dans la première phase de la vidéo, vous allez voir, il y a une partie un peu, CQB avec, des petites palettes, des petites constructions en palettes et tout, donc c'est assez sympa. Et après, on a une partie forêt, mais une belle partie forêt quoi, donc il y a de quoi faire honnêtement sur le terrain. Et pour parler du coup de l'association en elle-même, honnêtement, c'était assez sympa. Les joueurs étaient vraiment sympas, super cool. Ça se déclarait bien. Il n'y avait pas de problème de touche, donc honnêtement, c'était assez sympa. Enfin, je vais juste finir par vous expliquer un peu les jeux qu'on a fait. Donc là, sur la vidéo, vous allez voir deux gameplays différents. Enfin, du moins, il y a un petit gameplay, un petit extrait de gameplay, donc celui du début. Donc en fait, c'était juste un match à mort par équipe entre guillemets. Le but du jeu, c'est il y avait une équipe de défenseurs dans le fort et une équipe d'attaquants. Et en fait, à chaque fois, genre, si un défenseur touchait un attaquant, l'attaquant devenait défenseur. Et si l'attaquant touchait un défenseur, le défenseur devenait attaquant. Donc ça pouvait être des parties qui pouvaient durer très longtemps, voire pas du tout longtemps. Donc là, honnêtement, la partie a duré 10 minutes, mais c'était juste histoire de chauffer, hein, ça allait très rapide. Et du coup, j'ai juste fait un kill sur cette partie. C'est celui que vous allez voir juste après quand j'aurai fini mes explications. Et honnêtement, du coup, c'est là où je me suis aperçu que, ouais, franchement, ça va, les RP9 étaient quand même bien modifiés, quoi, ça va. Et puis voilà, et puis après, de toute façon, je vous explique l'autre partie en voix off. Et puis voilà, de toute façon, moi, vous me verrez plus. Donc j'espère en tout cas que les extraits de vidéos vont vous plaire. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à like, à commenter. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et puis moi, ben, on se retrouve à une prochaine vidéo. Profitez bien, les amis. Un gars. C'est cheap hein. C'est qui me couvre en droite. Bon, oui, c'est bon. Tu veux passer où? Tiens, la première elle va frôler quoi. Putain, faut commencer. Ah. Putain. Non, celle-là elle m'a pas frôlé. Ah oui, on a un. Ouah, ouah. Il y en a un autre en haut. Ouais. J'aime pas. Où ça? En haut, en haut. Et attends. Il est où en haut? Oh, là, regarde bien en haut là. Oh, ouais, j'ai vu. Oh la vache. Ça c'est chaud là. C'est chaud. Vas-y, attends.
Ok, visu sur le gars en haut. Genre. Ok. J'ai eu celui en haut. Où ça? Ah ouais. Oh la vache. Je vois pas le deuxième. Je n'ai qu'un deuxième passe à côté. Alors, tac tac, tu prends le plan comme ça. Là, t'as le CQB. Donc nous, on vient par là. Ok. T'as le parking Ah oui, d'accord, ouais. là. Même Ouais. plus haut. Le parking est là. Non, en bas c'est le croisement là, le premier. Non, ça c'est le croisement avant le parking. Ok, oui. Je crois pas que ce soit le parking là. Sûr. Alors, ah non, il est là. Il est en dessous. Non, ça c'est le poste agri là. Ouais, mais le parking il est en dessous. Hein. Ouais, ouais. Le parking est là. Le poste agri il est par Parce là. que en fait, eux ils vont partir de là. Ils vont monter, ils vont faire En fait, les trois. C'est pour ça que nous on est loin. Ah ouais, nous on est loin. Et en fait, il faudrait qu'il y ait une équipe qui passe là. Et l'autre équipe qui les intercepte comme ça. Après, vous avez le droit de passer là-haut. Là. Ouais, mais là il va y avoir des trois. Ouais, il y a les anti-jeux. Hein. Déjà dessus, donc ils sont peut-être déjà en train de les pourchasser eux, donc il y a moyen qu'on les reprenne tous à revers. Ouais. Alors les amis, je vous fais un petit aparté pour ceux qui n'auraient pas compris ce petit passage, et en même temps je vais vous expliquer un peu le but du coup de cette partie. Alors le but de la partie était très simple. Comme vous avez vu tout à l'heure là sur la carte, il y avait 4 points violets, et en fait ces 4 points violets ils représentent l'emplacement d'indices. En gros, on avait 4 cartes de couleur bleue ou rouge en fonction de l'équipe dans laquelle on était. Donc nous on était de l'équipe bleue. Et du coup, la première équipe qui récupérait ces 4 cartes avait gagné tout simplement. Donc à savoir aussi que du coup l'équipe rouge avait gagné la manche précédente et du coup elle partait avec un bonus de 2 minutes d'avance pour partir à la recherche de ces cartes. Voilà, du coup je pense que vous avez compris quand même le principe de la game. Donc du coup on va essayer du coup de rattraper notre retard et on va essayer de récupérer nos cartes. Donc allez c'est parti, je vous laisse profiter. Ça se bat là-bas. Ah, il est là le sac bleu? Ah. Des genres de petites cartes plastifiées. Attends, c'est aux alentours là. Hein. Ouais, t'as le sac bleu qui est là. Trouvez! Trouvez les gars, trouvez! Ah, bien oui. Ouais, il est que là. C'est lequel? C'est le mien, le nôtre? Bah, il y a les deux. Tu fais quoi? Tu le ramènes? Faut le ramener au spawn? Ah, garde-le sur toi. Je le garde sur moi, de toute façon, on ne perd pas. Si tu te fais toucher, voilà, tu Ouais. perds pas. Devant alors. Bah, pourquoi? On va chercher l'autre. En fait, sinon on sait pas combien on en a. C'est-à-dire que si on n'y va pas au fur et à mesure. Bon, là c'est le début, ça devrait aller, mais. Faire gaffe, parce que là, ça se bat là, vers là. Hein. Et les amis, et je vous fais un nouveau petit aparté pour vous expliquer un détail qui aura son importance dans les séquences qui vont suivre. Alors comme vous avez vu précédemment, donc on avait récupéré notre carte et on partait à la recherche d'une autre carte. Sauf qu'il va s'avérer qu'on va se retrouver sur le grand chemin principal. Donc à savoir qu'on avait le droit d'utiliser vraiment tout l'espace de jeu disponible, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment faire des grands contournements. Et ben par inadvertance, c'est un peu ce que l'on va faire en fait là. On va du coup se retrouver sur le grand chemin principal et on va retourner sur la partie CQB que vous aviez vue au tout début de cette vidéo et on sera en gros derrière le dos de l'équipe rouge en fait. Et aussi du coup à savoir qu'on n'a même pas été mis out durant notre petit trajet retour là sur le grand chemin. Et en fait ce qui va faire, c'est qu'on va arriver dans le dos de l'équipe rouge
et eux ils vont même pas réagir parce que ils se doutaient pas du tout de ça. Enfin bref, je vous laisse du coup regarder la suite de cette vidéo et puis grand plaisir à vous. Mais c'est un rouge ça du coup. Ouais, on en fait un genre. Bah dépêchons-nous de rentrer du coup j'ai envie de dire. On a combien de tickets? 3 avec le mien. Non, 2 avec le tien. 2 seulement? Ouais, j'en ai ramené un au parking. Ouais, c'est 2 qu'on le cherchait. Donc faut continuer à chercher les autres. Faut qu'on se mette d'aller récupérer ceux qui nous manquent. Il nous manque lequel du coup? Les 2 du bas là, qu'on a vu. Hein? Bah viens, on y va. Hein. T'étais rouge? Oui. Ok. Ils en manquent toujours un? Je ne sais pas. Ah. Tiens. Il est où le deuxième? L'autre. Là, il manque plus qu'à la griffe. Voilà, c'est ça. C'est celui-là qui manque. Il vaut mieux que je l'emmène, moi. Bah emmène-le. Toi et moi on va y aller ensemble. Tu le ramènes au spawn. De toute façon même si tu te fais out c'est pas grave, tu le gardes avec toi. Il est là. Donc faut chercher pas trop loin. Ah, fin de partie là. Et voilà les amis, c'est une fin de vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite partie vous a plu. Nous, on a bien aimé. En tout cas, franchement, l'association était sympa. Et puis, peut-être attendez-vous à revoir d'autres gameplays avec cette association. Voilà. Puis, moi, je vous retrouve du coup à une prochaine vidéo. Donc, salut à tous.